Ok, alors salut les gars, c'est la suite donc, au début de Fus Abyssal du coup la suite, hein. Donc là on se retrouve au Boscoto, donc c'est un peu le combat un petit peu dur du succès test d'étanchéité pardon, donc celui-ci. Excusez-moi. Donc du coup voilà, j'ai passé Kralabra déjà, maintenant j'en suis à Boscoto. Donc voilà, je recommande fortement d'avoir plein de sorts qui coûtent très peu de PA pour passer Boscoto. C'est très important d'avoir Flamiche aussi. Bon, moi je l'ai pas, mais j'avoue que je l'ai pas. Bon, je devrais aller chercher, mais on s'en fout. Mais ouais, prenez Flamiche si vous pouvez. Voilà, privilégiez des classes qui ont plein de sorts à faible coût en PA et qui tapent. Donc c'est un combat qui est assez, comment dire, risqué si vous n'êtes pas préparé, hein, clairement. Donc Boscoto, c'est un mob qui one shot au corps à corps. Il a 11 000 HP, c'est du 1v1 pur. Donc vous devez tomber 11 000 HP contre un mob qui a 10 PM et qui one shot au corps à corps. Et que si vous allez trop loin, et on peut pas lui retirer de PM parce qu'il a 300 d'esquive PM, c'est colossal. Et si vous allez trop loin de lui, il va lancer un sort qui lui donnera des PM et qui lui donnera l'état invulnérable. En conclusion, on peut pas le battre en fuyant trop loin. Donc comment on fait pour le battre? Il faut le taper. Chaque ligne de dégâts qu'il va subir, il va perdre 1 PM. C'est cumulable 5 fois. C'est-à-dire qu'il peut pas descendre en dessous de 5 PM en perte de PM via les dégâts. Donc c'est-à-dire que chaque tour il faudra le taper minimum 5 fois de manière à ce que vous qui avez 6 PM soyez en supériorité numérique de PM par rapport à lui qui en aura 5. Chaque tour, à la fin de son tour, en passant son tour, il va faire un sort qui va faire très très mal. C'est dégressif, donc plus vous êtes proche de lui, plus vous allez prendre cher. Vous allez prendre des dégâts monstrueux, hein. Et par contre vous allez gagner vous allez gagner des PA, c'est pour vous aider dans le combat. Et il va vous soigner. Vous trouvez ça bizarre qu'il nous soigne et qu'il nous donne des PA. Bon, les PA c'est pour faciliter un peu le combat parce que c'est vraiment un combat unfair à propre vue, première vue comme ça. On a 20% des PV max bonus, on se fait soigner. Mais il y a 50% d'érosion infinie. Donc en gros les PV max vont descendre très très vite. En conclusion, il faut des res hauts à foison. Il faut des res hauts de fou dans ce combat. Il en faut mais comme pas possible. Donc il faut viser les 50, hein. Moi j'ai 46 là. J'ai pas mis le trophée pour avoir plus de res parce que je voulais des dégâts. Ça fonctionne comme ça. J'ai pris vraiment, j'ai même pas cherché à optimiser mon stuff. J'ai pris un stuff de dégâts standard de terre. Et l'élément dépend vraiment de la classe, on s'en fout, hein, c'est pas important. Ce qui compte c'est d'avoir un élément avec des sorts qui coûtent peu en PA. Par exemple si vous jouez FK, bah jouez haut. En haut vous avez genre bulle, et bulle ça coûte que 2 PA. Vous avez compris l'idée. J'ai un Boak et compagnie. Donc du coup, l'autre danger du combat c'est que Boscoto quand il est à enfin un tour sur 2 à partir du tour 2. Ah non, elle fait au premier tour. Donc tous les 3 tours en fait il lance un spell qui vous met dans l'état pesanteur et qui vous retire 2 PM. Il a le même effet que Kralabra, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va, à chaque fois qu'on le pousse, il va vous infliger des gros dégâts R. Donc voilà, c'est fait exprès pour vous empêcher de partir trop loin. Il faut pas finir son tour à plus de 10 cases de lui, sinon il gagne des PM, il devient invulnérable et ça devient ingérable. Voilà, le tout c'est de rester à la bonne distance, compter des cases, le cogner très fort sans s'arrêter pour lui faire perdre des PA. N'hésitez pas avec les sorts genre embuscade. Par exemple ça coûte que 4 PA mais ça tape 4 fois. Donc ratio de 1 coup par PA c'est super fort et il perd 4 PM en un seul coup par exemple, vous voyez. Dernière chose que je peux dire aussi c'est que ouais, il dévoile des entités invisibles donc ça c'est chiant. Ça c'est quand on le déplace, c'est le même principe que Kralabra. Voilà. Seconde chance, voilà c'est ça que je voulais vous montrer. Si jamais on le tape au corps à corps, il va nous infliger 1200 à 1600 dégâts terre, c'est colossal encore une fois. Sur l'érosion, donc dites-vous que si vous prenez ça, ça va être dur de gagner, hein, clairement. Mais par contre, il fait un rollback général, en mode genre, voilà, t'as une deuxième chance pour essayer de gagner le combat quoi. C'est ça que ça veut dire. Je n'ai jamais eu besoin de le faire, j'ai jamais eu à le faire, mais ça existe, voilà. Mais le problème c'est que j'ai pas de rester, j'ai vraiment blindé le reste en eau, donc voilà, si je devais me prendre ça sous érosion, ce serait dur de remonter la pente, je pense. Voilà pour les infos. Bah écoutez, je vais y aller, hein. On y va. Donc voilà, on essaye de cibler des sorts qui coûtent peu en PA, même si c'est pas forcément des sorts de l'élément dans lequel vous tapez, hein. Donc là je commence, je vais mettre en ligne directe. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai pas le droit de déplacer, d'aller là en fait. Je vais me mettre ici. Je compte les cases quoi. Vous voyez, ça c'est CPM.
Et tous les tours on le tape. Donc on va faire hop, brèche tectonique, enfin ouais, tellurique, ouais. On va faire renif, pareil, il repère un PM, ça fait 2. Orage, 3. Et ouais, je vais refaire renif. Tac. En vrai non, je vais faire voilà ça et ça. Comme ça il perd pas et j'ai l'état feu pour le prochain tour. Et là je compte les cases. Donc là, sachant que là il va me retirer des PM, hein. Je vais rester ici pour qu'il me donne des PA. Il va me retirer 2 PM ce tour là. Donc ce tour là il va falloir improviser entre autres. Bon là, là par contre j'ai pas de chance parce que là il s'est mis dans une. Il s'est mis dans un endroit où je dois avancer vers lui. Donc ça c'est problématique. Tac. Je vais le pousser, donc je vais prendre des dégâts en le poussant, hein, mais je le sais. Il y a 6 PM, je peux encore lui en retirer un. 1, 3, 4, 5, 6. Je peux lui en retirer un via orage. Je fais orage et il termine son tour à une case de moi. Voilà. Il va me filer des PA. Hop. Et vous voyez mon érosion, hein. J'ai déjà perdu 1000 PV max. Ça descend très très vite, hein, sachant qu'en plus j'ai 46% de res haut, hein, donc ça tape très très fort. Et là maintenant du coup il y aura... C'est un tour sur 3 le sort qui retire des PM, hein, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et comme il donne des PA, ben c'est quand même assez facile. Alors plus vous êtes prêt, plus vous allez prendre cher, hein. Et plus vous êtes prêt, plus il va donner de PA aussi. Donc du coup on va dire que ça va. Voilà. Et là du coup, ouais, je suis terminé ici, prochain tour il est mort. Voilà voilà. Donc typiquement il faut compter les cases, c'est très important. Pas se précipiter, abuser des sorts qui coûtent peu de PA. Et globalement le combat est passé dans la foulée. Là j'ai fait avec Hypermage, je considère que Hypermage c'est plutôt facile. Parce qu'on a une classe qui a des sorts qui coûtent vraiment pas cher en PA. Donc voilà, donc pour la suite de la vidéo je vous montrerai avec les autres classes. Allez, à tout de suite. Ok, donc pour la suite les gars, me voilà avec Osawadas. Pareil, j'ai récupéré, bon j'ai pris ces deux anneaux là, ils sont pas fous mais je les ai pris parce que, bon celui-là il a un exopéa ça va, mais j'ai pris parce qu'il y a 10% de res au dessus et que ça c'est vraiment big. Et du coup, bon j'ai pas trop de res R, si je dois le pousser c'est compliqué, mais par contre il y a 50% haut. Et ça c'est très très bien. Donc voilà, ça c'est bien. Et bon, du coup, ça il n'y a pas tant que ça de sorts qui coûtent pas cher en PA à utiliser à spammer. Parce que déjà, Croc répulsif, ça coûte que 2 PA, ça fait des dégâts, c'est bien, mais ça repousse d'une case. Comme ça repousse d'une case, ça veut dire que je vais me manger du 700 dans la tronche à chaque fois que je vais faire ça. Donc on va éviter. Ce qui nous laisse du coup, globalement... Bah, Canine quoi. Canine, il y a le corbeau embrasé qui coûte 2 PA, mais ça va pas taper. Parce que je suis pas feu. J'ai pas Flamiche. J'avoue qu'avoir Flamiche, ça pourrait me mettre bien. Mais je compte sur le fait que j'ai mes Tofu. Et mes Tofu, ils tapent 2 fois chacun. Ah putain, il y en a un qui tape seulement corps à corps, c'est vrai. Je crois que c'est le Tofu noir. De toute façon, il peut taper 2 fois à distance aussi, mais bref. Et mes Tofu, ils tapent eux aussi. Donc du coup, ça fait baisser les PM du Boscoto. On va essayer comme ça. Allez, c'est parti. Tac. Je bénédiction animale pour avoir un PM bonus si nécessaire par exemple, avec la transformation en tofu. Allez c'est parti. KO pour Boscoto partie 2 là, on y va. Tac. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il faut que je aille là dans tous les cas. Alors 1. Tofu. 2. Fonction et tofu. Voilà. Moi je vais me mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux aller à 9 cases. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien. Tac. Et du coup ici on tape à distance. Donc 1, 2. Je me taille. Je peux pas le faire tout rang ça je crois. Hein. Alors, tac, tac. Voilà. Non c'est bon. Faire 2 fois ça à distance et c'est bon. Ok. Voilà donc il perd bel et bien des PM quand il... Ouf, c'est vrai qu'il y a la vague qui bute les tofu, ça c'est un peu dur. Mais bon, pas non plus comme si que j'avais pas de solution non plus.
je vais faire ça. Ça. Plumeau. Et je vais mettre le tofu dodu ici. Et là je viens là. Voilà. Là, techniquement il a les PM pour Moès. Sauf que je vais le pousser d'une case, voilà. Ça va faire des dégâts à mon tofu. J'aurais pu le téléporter de l'autre côté, mais ouais, on va éviter. J'ai pas envie de déclencher quelque chose que je ne connais pas en fait. On va juste éviter. Alors, tac. Là faut que je le tape. Je pense qu'il va clairement chercher à la cycle les invocations. Tac. Tac, voilà. KO. Trop stylé son animation pour one shot. Au passage, je peux lui accorder ça. Alors, 1. Ah oui, du coup, c'est ouais, c'est encore plus fort que je le pensais, genre. Ah ouais, non, non, j'ai de la merde. Non, non, pas du tout. Ah ouais, non, c'est même pas fou du tout en fait. Parce que là, en fait, là, littéralement, je viens de me rendre compte que là, j'ai. Je lui ai retiré 2 PM, c'est sympa, mais en fait, ouais. C'est le tofu qui va raquer derrière, quoi. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, je suis bien. Parce que là, en fait, quand je passe tour, il récupère des PM autour des tofu, en fait. 1, 2 et 3. Et je vais là. Ouais. Si j'ai la ligne de vue, alors 1. Invoquer un tofu noir ici. 2. Et ah, je peux faire des plumages sur le mec? Ah oui, c'est vrai, oui, ça a changé, c'est plus un vieux piège de merde des plumages. C'est bien ça. Toc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux aller là. Okay. Alors. Hop. J'évite de taper avec le sort du corps à corps du tofu parce que j'ai pas envie que ça déclenche seconde chance. Je sais pas si ça fonctionne avec les invocations, j'en ai aucune idée. Mais je n'irai pas chercher, je n'irai pas essayer, loin de là. Alors là il y a combien de PM? 5, 3, 4, 5, c'est bien. Ok, what, ça suffit. Bon, la banque est en train de me l'échouillax comme pas possible. Attends, j'aurais pu relancer un sort là? Ah oui, parce qu'il a fait agressif, ça lui donne des PA, c'est vrai. Ok, et là du coup je termine. Bon, bref, globalement faut bien compter, faut pas faire d'erreur, faut rester concentré. Et ça devrait bien se passer. Voilà pour Osamodas, bon, j'avais pas Flamiche non plus sur lui. On verra bien, peut-être que je devrais le mettre sur un des persos. En tout cas pour l'instant il n'y avait pas besoin. Voilà, on se dit à tout de suite pour le prochain combat. Ok, alors je me retrouve avec les Nutrophes. Bon, les Nutrophes pareil, c'est une bonne classe hein, pour ce genre de combat, c'est très très fort. Je vous conseille de jouer en terre, hein. Je pense que c'est by far l'élément qui tape le plus fort en mono élément. On peut penser avec R, avec Orpaillage et compagnie, mais les lignes de dégâts en R sont moins fortes. Hein. Et puis surtout le sort pour déclencher, c'est abattement, ça tape moins fort. Et c'est un sort qui a un faible... Enfin c'est pas un bon sort abattement en vrai. Juste à retirer des PA quoi, ça c'est bien. Mais c'est mieux peut-être pour le PVP, en tout cas pour le PVM moins. Là du coup ce qui nous intéresse ici c'est... Oh tiens, il y a un petit team qui passe. Du coup ce qui nous intéresse ici c'est des sorts comme Force de Lâche. Mais Force de Lâche c'est un sort qui du coup fait des dégâts et il gagne 1 PM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros on crée 2 cellules de gap entre lui et l'adversaire. Donc ça c'est parfait. Donc pour les variantes de sorts, il n'y a pas... ça par exemple boîte de Pandore on oublie à tout prix. Boîte à outils c'est bien, boîte de Pandore jamais de la vie genre. Ça donne un PM, on évite à tout prix tout type de dégâts collatéraux qu'on pourrait se manger. Alors, lancer de pièces aussi, ouais ça peut être bien, voilà. Pareil hein, j'ai pas remontré mais c'est le même stuff terre que l'Upermage au début. Il a 58% haut, bref. Même principe, allez c'est parti. Tac. Bon aussi, autre avantage qui fait qu'une trophe c'est super fort, hein, c'est éboulement. C'est un sort à déclencher, je le fais une fois, voilà, là il perd un PM. Ensuite je fais genre remblai là, comme ça, tac. Et là il prend 2 lignes de dégâts avec le remblai, donc il perd 2 PM. Donc là il a perdu, je tapais 2 fois et il a perdu 3 PM. Voilà. Donc là on peut faire lancer de pelle pardon ici. Et du coup voilà il a plus que 2 PM. Bon alors là je vais pas partir plus loin parce que à chaque fois il me baise avec la ligne de vue, ça m'énerve. Donc je vais faire exprès de rester à 2 cases de lui. En vrai je pourrais même me mettre ici.
mais j'aurai moins de PA. J'ai volontairement resté ici pour avoir plus de PA pour pouvoir Axel, on va faire ça. Là il a que 5 PM. Voilà, je vais volontairement rester proche de lui, sachant que là c'est le tour un peu de force, là où il est plutôt fort. Là je fais un lancer de pelle, ça fait -2. Un remblai, ça fait -2. -2 parce qu'il a éboulement, je précise. Hein. Force de hache pour récupérer le PM que j'ai perdu. Ça fait -1, c'est bon, j'ai atteint le max. Je refais force de l'âge, voilà. Tac. Dans tous les cas, j'ai assez de PM pour m'échapper. Et au pire des cas, j'ai un... Bon, là, tu vois, c'est typiquement une situation qui me fait chier. C'est que je... Là, il va terminer son tour ici, en fait. C'est pas dramatique, mais c'est chiant. Parce que du coup, je vais devoir me mettre en diagonale. Globalement, on tourne autour du pot hein, pour le battre, mais quand même. Tac. Donc là il a perdu 2, mais là il a perdu les effets du sort éboulement. Vous avez vu? Là typiquement on utilise plutôt des sorts à faible coût en PA. Parce que là c'est le tour un peu creux où j'ai pas je perds l'effet d'éboulement, donc c'est important de maintenir la distance. Je reste à 2 cases, c'est très bien. Plus vous êtes prêt, plus il va taper fort. Mais en même temps il va vous donner plus de PA, plus de soins, tout ça, vous avez compris. Éboulement, lancer de pelle et remblai, et bon voilà. Même pas besoin, il est mort. Ok, une troffe comme convenu, c'était pas compliqué. Hein. Et du coup, le dernier Xalor, on va voir. Hein. Allez, à tout de suite. Ok, et on se retrouve à la fin du coup. Boucle la boucle. Donc voilà, je suis avec le Xalor, je joue en eau parce que c'est la merde. Hein. J'ai regardé, il y a plein de trucs que je cherchais. Je voulais tester en air et je me suis dit non, finalement, je voulais tester en feu, mais je me suis dit non, finalement, je vais tester en terre. Mais en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que normalement, lorsqu'on le déplace sans le faire changer de position, on prend pas le dégât, pas le DPS parce que parce qu'apparemment, il change pas de position. Du coup, on le fait juste revenir à sa position précédente. C'est ce qui s'est passé avec Kralabra. Peut-être avec Boscoto, ce sera différent. En tout cas, avec Kralabra, je prenais des dégâts si je changeais de place avec lui ou si je le faisais changer de place avec quelqu'un. Là, je prenais des dégâts. Mais par contre, quand je pouvais déplacer Kralabra sans le faire changer de place avec qui que ce soit, juste en le déplaçant avec paradoxe temporel et compagnie, sans qu'il prenne des dégâts. J'espère que ce sera pareil avec Boscoto. Mais bon, là de toute façon, j'utiliserai pas tous ces trucs là. Mais c'est plus pour gelure par exemple, vous voyez. Gelure ou souvenir. Bon. Pour ce qui est des sorts, idéalement j'aimerais bien pouvoir placer des pétrifications, mais j'y arriverai pas, je pense. Hein. Je pense que ce sera pas possible. Allez, c'est parti. Tac. Alors, on y va. Au moins j'ai momification aussi. J'ai pris renvoi. Voilà. Momification et renvoi, ça pourra m'aider. De faire ça et ça. Il a un PM de plus que prévu par rapport à mes autres combats. Donc là il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je vais venir là parce que le tour 2 il va être un peu tendu. Je vais devoir momification. Je gagne un PM de plus. Du coup il me donne 2 PA au lieu de 3. Alors rouage. Ralentissement. 4, 5, 6. Bon, là il peut me tuer toujours du coup. Là je vais faire... Bon, je fais quoi? Je fais momie, il faut que je fasse horloge. Je pense que je fais horloge. Hein. Je perds un PM de plus, il en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi je viens là. Ouais c'est bien. Allez, je fais horloge et je viens là. Voilà. Là je suis pesanteur, mais là à ce moment là j'ai mes PM et lui il en aura un de moins. Donc alors rouage. En vrai je vais me payer un luxe. Je vais faire momification. Ou j'aurais pu faire momif le tour d'avant, parce qu'en fait ça me permet de stacker pétrification. Bon vraiment, 3 fois rien. Je le laisse avec 2 BA de plus. Mais c'est cette bonne guerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, c'est bon. Donc, je vais rester là pour le PM bonus. Ah, il a perdu l'état. Ah oui, ça dure qu'un tour momification, c'est vrai. Au moins je peux faire pétrif ce tour. Du coup je regarde, vous voyez là normalement je prends des dégâts avec la gelure. Je le fais revenir en arrière. En pétrification ne coûtera que 3 PA ce tour là grâce à la momif le tour d'avant. C'est compliqué de lui mettre des états téléfrag en vrai. Hein. À moins de jouer embaumement je pense. Embaumement il y a moyen. C'est la variante de momification. Mais on perd des PA derrière quoi. C'est beaucoup d'investissement quand même.
Après, étant donné qu'on se donne beaucoup de PA avec Xelor de base naturellement, en spammant rouage et horloge, ça donne des PA donc ça va. Bon voilà, ça fait 4 cas là-bas et 4 Boscoto, donc voilà, je finis le test d'étanchéité, il n'y aura plus beaucoup de complications là. Faut aller, il y a juste le Mercator à faire à la fin, mais le Mercator, t'es même pas obligé de le faire, faut juste aller à la salle du boss. Donc je pense que je vais quand même le faire parce que sinon je vais me faire attraper par mon chat. Mais globalement, j'ai même pas besoin de le faire en soi. Donc là, le test d'étanchéité, là, le premier succès ici, il est d'ores et déjà validé, hein. Il n'y a aucune chance que je meure sur la fin. Après ça, on va descendre dans Abyss et on va commencer du coup la mer en héritage, je pense. Et la garde et l'appel de Cthulhu. Et je termine par la guerre des profondeurs. Une fois que j'ai fait ces trois là, bah, il me reste plus que ces deux là et on aura fini. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé les gars. N'oubliez pas de like, de partage de ces trucs là, de vous abonner, ça fait plaisir. De rejoindre du coup en description hein, le Discord communautaire si ça vous intéresse. Pour recevoir de l'aide et compagnie, pour participer au projet, pour discuter et tout le reste. Et puis nous on se dit bah à plus, hein, probablement pour le Mercator à ce niveau là de la timeline. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, gros bisous.